Salut à toutes, salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur la chaîne C'est mon avis. On se retrouve aujourd'hui pour un déballage de produits, un unboxing. Et aujourd'hui, on va déballer ensemble un smartphone franchement très alléchant. Je suis ravi, je suis très excité de déballer ce smartphone avec vous aujourd'hui. Puisque ça y est, la gamme Xiaomi Redmi Note 12 est enfin arrivée officiellement chez nous en Europe, en France. Ce ne sont pas des modèles chinois importés, ce sont vraiment des modèles qu'on peut trouver dans les magasins. Celui-ci, je l'ai acheté aujourd'hui chez Darty. Donc ça y est, le Redmi Note 12, le Redmi Note 12 Pro, le Redmi Note 12 Pro Plus. Donc il y en a à foison, ça y est, tous les coloris, tout est dispo. D'ailleurs, je fais une petite parenthèse pour dire que Xiaomi a vraiment évolué dans le bon sens, ils ont grandi dans le bon sens, parce que ce genre de lancement, c'est toujours très difficile pour une petite marque. Par exemple, la marque Realme, que j'apprécie beaucoup, du groupe BBK, donc OnePlus, Oppo, Vivo. Realme, justement, n'arrive pas à faire ce genre de lancement, c'est toujours assez chaotique. Les produits sont disponibles sur certains sites, pas sur d'autres, chez certains vendeurs, pas chez d'autres. Là, Xiaomi, ça y est, ils sont devenus très puissants, très gros, aussi gros quasiment peut l'être justement un groupe comme BBK ou même un groupe comme Samsung. Ils ont des moyens, ils ont des distributeurs, et quand un téléphone sort à une date, c'était le 23 officiellement, le lancement de la gamme Redmi Note 12, et bien dès le lendemain, le 24, on trouve dans tous les magasins, Darty, Fnac, Boulanger, ce que vous voulez, la gamme, et donc ça fait plaisir. Donc je referme cette parenthèse. On a là le Redmi Note 12 Pro, évidemment il fait 5G, c'est un téléphone qui coûte 399 €, attention, il y a beaucoup de concurrence dans ces prix-là. On va avoir l'excellent Google Pixel 6a, on va avoir le Samsung A34 qui vient de sortir, on va avoir le Magic 5 Lite de chez Honor, il y a beaucoup de concurrence. Et le Poco X5 Pro que j'ai testé en début d'année, qui est proposé au même tarif à 10-20 € près. Et je pensais, par erreur d'ailleurs, j'ai dit des bêtises, j'en dis souvent, le Poco X5 Pro, je pensais que c'était le clone de ce Redmi Note 12 Pro. Eh bien, pas du tout. Il y a pas mal, j'allais dire il y a beaucoup, non, il y a pas mal de différences techniques. Et justement, c'est ça qui est intéressant, c'est que ça y est, justement, chez Xiaomi, dans le groupe Xiaomi, ils arrivent à faire des téléphones qui ne sont plus des concurrents, qui ne sont plus des clones avec juste deux marques différentes ou un design différent. Maintenant, ils arrivent à proposer de vraies différences techniques. Donc c'est assez intéressant. Alors celui-ci, malheureusement, il n'est pas bleu magnifique comme sur la boîte, il est noir parce que c'était le seul coloris disponible tout de suite maintenant. Les autres, fallait les commander et j'étais impatient de vous montrer ce magnifique Redmi Note 12 Pro. J'ai aussi acheté un Redmi Note 12 tout court qui sera déballé et testé sur la chaîne très bientôt. Donc la petite pochette qui va bien. Le smartphone en lui-même, on va le mettre de côté juste un instant, on va s'y intéresser juste après. Alors au niveau de la fiche technique, je tiens à vous prévenir que pour l'instant c'est très compliqué parce que en fait les sites sur lesquels d'habitude je me renseigne, par exemple GSM Arena, ce genre de choses, eh bien en fait ils sont envahis de fiches techniques pour les smartphones à destination du marché chinois. Et c'est souvent très difficile de différencier les uns et les autres. Et souvent, les fiches techniques ne sont pas les mêmes. Donc, c'est très difficile de savoir le vrai du faux. Donc, j'espère que sous la vidéo, j'arriverai à vous mettre un lien qui vous propose une fiche technique, on va dire, véridique, véritable. Et justement, c'est pourquoi je fais ce métier, entre guillemets. C'est pourquoi je déballe et je teste moi-même des smartphones pour vérifier pour vous la vérité, la réalité des choses, et d'ici quelques jours, je viendrai vous proposer, bien évidemment, comme d'habitude, une vidéo de test où je vous dirai si vraiment c'est un écran AMOLED 120 Hz, si vraiment c'est un processeur, on voit ici Mediatek Dimensity, etc., etc. Le chargeur est fourni, alors je sais que je vous casse les pieds avec ça, mais il y a quelques jours, j'ai testé le concurrent Samsung A34 qui coûte le même prix et qui n'a pas de chargeur fourni et qui en plus est limité à 20 watts en recharge, ce qui est absolument honteux. Là, on peut charger jusqu'à 67 watts et le chargeur est fourni, et un chargeur 67 watts, je peux vous dire que ça coûte bien 50 balles sur Amazon. Donc c'est un vrai beau cadeau que fait Xiaomi, donc c'est vraiment pas anecdotique du tout. Le câble USB-C qui est fourni et qui est bien sûr assez épais justement pour supporter la charge 67 watts. Donc je le répète souvent, mais n'utilisez pas des câbles USB-C que vous avez déjà à la maison avec des chargeurs puissants, parce que déjà d'une, vous n'allez pas pouvoir profiter de la pleine puissance, et parce qu'en plus il y a un risque de surchauffe. Il n'y a rien d'autre dans la boîte, hein. Vous savez que maintenant que la nouvelle loi, il n'y a plus d'oreillettes. Donc, il y a la petite pochette ici. Qu'est-ce qu'on va avoir dans la petite pochette? L'outil pour le tiroir SIM. Évidemment, la coque transparente qui va bien. Donc ça, c'est pareil. C'était pas fourni sur le A34 de chez Samsung, par exemple.
ni non plus sur le Honor Magic 5 Lite de mémoire. On a les guides de démarrage, tout ça c'est pas très intéressant, voilà, donc on va les mettre de côté. Alors, le smartphone en lui-même. Hop. Donc déjà, on voit que maintenant c'est du papier, parce qu'il y a une sorte de prise de conscience écologique. De la même manière ici, c'était du papier, donc ils enlèvent le plus possible de plastique, c'est pas plus mal. Il n'y a plus de cellophane autour des boîtes, hein, vous aurez remarqué, maintenant c'est la boîte avec juste les petits scellés, donc c'est pas plus mal. Le smartphone en lui-même, donc on nous présente Flagship Large Camera Sensor with OIS. Alors ça c'est cool, et ça justement ça fait partie des différences avec le Poco X5 Pro que j'avais adoré. Puisque là, on a un capteur non pas de 108 mégapixels comme sur le Poco X5 Pro, mais un capteur de mémoire 50 mégapixels qui est donc du Sony a priori, parce que le IMX766 c'est un capteur de chez Sony, et qui est OIS, c'est-à-dire qui est stabilisé optiquement, mécaniquement. Hein, la stabilisation optique, c'est-à-dire qu'en gros, je schématise, il y a des petits ressorts autour du capteur photo, et si vous bougez un petit peu, normalement ça compense les mouvements de la main, les vibrations, ce genre de choses. 67 watts de recharge, donc ça c'est vraiment cool, comme je le disais en plus, le chargeur est fourni. On a un immense, magnifique écran 120 Hz AMOLED, avec Dolby Vision et Dolby Atmos, parce qu'il y a un haut-parleur stéréo, donc ça c'est très cool aussi. Et on a ce qu'ils appellent un versatile, donc c'est-à-dire un polyvalent, un processeur MediaTek Dimensity polyvalent, 1080, avec la 5G et gravé en 6 nano. Donc tout ça est vraiment très intéressant. Sur le concurrent, le cousin, le frérot de chez Poco, le X5 Pro, qui est proposé au même prix, c'est pas un Dimensity MediaTek 1080, hein, c'est du Snapdragon. Je sais plus lequel d'ailleurs, mais du Qualcomm Snapdragon, donc encore une différence. Alors, il est magnifique. Alors évidemment, il sera encore plus spectaculaire si vous le prenez en bleu. Je crois aussi qu'il y a un magnifique vert et qu'il y a un blanc. Alors ça brille, et ça me plaît quand ça brille, parce que ça me rappelle, pour les plus vieux d'entre vous, j'avais adoré chez Xiaomi, quand Xiaomi est arrivé en France officiellement, il y a quelques années, c'était en 2018 si ma mémoire est bonne, et ils avaient à l'époque un Mi 8 Lite qui était très bon et qui avait comme ça un dos miroir. C'est très très beau, alors c'est un vrai miroir, hein, vous voyez, hop, coucou, on me voit bien bien bien. Le capteur 50 mégapixels qui est stabilisé, le capteur ultra grand angle et un capteur, je ne sais plus si c'est du macro ou du profondeur. Le Redmi 5G ici, c'est très très beau aussi. Les mentions légales, c'est affreux, mais bon, elles sont là, on ne peut pas faire autrement. Même si j'espère qu'un jour, ils réussiront à les graver ailleurs, comme le fait Apple ou Motorola. La face avant, on va s'y intéresser après, mais malgré le traitement Gorilla Glass, on voit qu'ils ont appliqué un film, un plastique protecteur. Donc ça plaira à beaucoup d'entre vous, mais du coup l'écran étant traité Gorilla Glass 5 de mémoire ou Invictus, je ne sais plus, le film protecteur ne sert pas à grand chose. Bref, donc on continue le tour du propriétaire. En haut on a le sempiternel émetteur infrarouge, ça c'est la signature Xiaomi Poco. Ici on a le micro d'ambiance, les petits trous pour le haut-parleur, la prise jack, en dessous l'autre haut-parleur, le tiroir SIM, la prise USB et le micro principal. On termine en précisant qu'il y a un lecteur d'empreintes sur le bouton Power On-Off. Malheureusement, le lecteur d'empreintes n'est pas sous l'écran. Il faut aller jusqu'au Xiaomi 13 Lite qui coûte 500 €, que j'espère tester bientôt. Et lui, le Xiaomi 13 Lite, il a le lecteur d'empreintes sous l'écran. Alors, on démarre le téléphone et je vais vous laisser. On va juste aller ensemble jusqu'à l'écran d'accueil parce que je veux vérifier avec vous quelque chose qui est quasiment impossible à savoir. Au moment où j'enregistre cette vidéo, c'est la version de l'OS, la version du logiciel, la version d'Android. Alors, MIUI 14, ça c'est OK, on n'en attendait pas moins. En français, d'accord. On est en France, ça je suis d'accord, l'écran est gigantesque et magnifique, mais ça, on avait l'habitude, on l'avait vu sur le Poco X5 Pro. L'objet en lui-même fait un peu plus classe, un peu plus luxueux que le Poco X5 Pro qui fait un peu plus geek. C'est drôle parce que même en main, on le ressent. Les matériaux ne sont pas les mêmes et le feeling n'est pas le même. On a presque des bordures d'écran symétriques, ce qui est vraiment très très beau avec ce petit poinçon pour la caméra. C'est franchement magnifique. Et quand on enlève la protection d'écran, l'écran il glisse. Le feeling est super agréable. Donc, je vous disais que je voulais vérifier avec vous avant de vous laisser la version d'Android qui équipe ce smartphone. Parce que je vais le tirer en application, voilà. Donc ça, MIUI 14, on est d'accord. Par contre, est-ce que c'est Android 12 ou est-ce que c'est Android 13? On va le vérifier tout de suite ensemble parce que ça, comme je vous disais, c'est quasiment impossible à savoir. Quand je dis que c'est impossible à savoir, c'est que certains sites disent Android 12, certains sites disent Android 13.
Donc, voilà. Sachant que le téléphone est quand même sorti tardivement, hein. Tous les concurrents dans ces tarifs-là sont quasiment déjà sortis. Le Motorola Moto G73, le Samsung A34, le Honor Magic 5 Lite. Donc, tous les concurrents sont déjà sortis. Xiaomi a mis du temps. Comme je vous disais, c'est peut-être pas un mal parce qu'ils ont bien organisé les choses. Les téléphones sont disponibles, il n'y avait pas d'histoire de précommande. On peut les acheter tout de suite au prix convenu, au prix prévu. Mais du coup, j'espère qu'ils ont pris aussi du temps pour mettre des softwares, des versions d'Android à jour. Parce que malheureusement, Xiaomi, ils ont le même problème que Oppo, que Vivo, c'est qu'ils ont le marché chinois et le marché indien qui leur prend énormément de temps et d'énergie. Et du coup, souvent, l'Europe, on est un peu la cinquième roue du carrosse, et souvent, au niveau des versions Android, on est un peu à la ramasse, on est un peu à la bourre. Ça y est, on est sur la page d'accueil, donc ça c'est MIUI 14, donc avec, on a l'habitude, les 46 000 applications sponsorisées préinstallées. Ça malheureusement c'est le cas depuis toujours chez Xiaomi. On va dans les réglages. C'était tout en haut d'ailleurs, à propos de l'appareil. Alors là, attention. Version d'Android, version 12, les amis. On n'est toujours pas sur Android 13, sur du Note 12 Pro, Redmi Note 12 Pro. Ça vient de sortir le 24 mars 2023. Et on est toujours sur Android 12. Comment c'est possible ? Comment c'est possible? Alors, j'avais le même problème avec le Poco X5 Pro il y a quelques semaines. J'avais l'espoir, la naïveté de me dire s'ils retardent le lancement du Redmi Note 12, du Redmi Note 12 Pro, c'est parce qu'ils ont mis Android 13. Eh ben non, toujours pas. Alors j'espère très sincèrement qu'il va y avoir une mise à jour très rapidement. Mais honnêtement, ça craint. C'est dommage, c'est dommage, c'est dommage parce que déjà le téléphone, là, rien que l'avoir en main, il me plaît énormément. Il est grand, il est léger, le design carré, ça me plaît beaucoup. C'est un très bel objet. Je vais le tester, je vais mettre ma carte SIM, je vais mettre mes applications, je vais l'emmener partout avec moi. D'ici quelques jours en vidéo, je viendrai vous dire ce que j'en pense. D'ici là, si vous avez des questions, je vous encourage à passer par Twitter. Sinon, vous pouvez donner votre sentiment dans les commentaires. Et puis, bah voilà, hein, le Redmi Note 12 Pro. Et puis d'ici quelques jours, le Redmi Note 12. Ça y est, là, on est vraiment dans l'année 2023. On a les mastodontes qui sont arrivés. Voilà pour ce déballage. Moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo sur la chaîne. Salut!